Bonjour à tous. Alors on se présente, Nicolas et Valérie. Nous faisons cette vidéo pour Témoigner. témoigner, voilà, d'une expérience qu'on a vécue ensemble pendant une certaine période et témoigner aussi des interventions dont on a pu bénéficier, dont celle aujourd'hui sur laquelle on va se pencher, c'est celle de Monsieur Nicolas Raoul, qui a procédé à une intervention énergétique donc sur ma compagne et sur moi-même. Mais mon sujet, c'était 5%, on va dire, voire moins du total. Voilà, donc on va expliquer depuis le début ce qui s'est passé. Tu veux expliquer un petit peu Alors, Ouais. en gros, quoi dire, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, Ouais. quelque chose comme ça, Mhm. j'ai été possédée par une entité qui s'est introduite à l'intérieur de ma tête, on va dire, de manière de plus en plus subtile. Ça a commencé gentiment quand j'ai commencé à être dans un lieu qui était de très basse fréquence, à mon avis, clairement, et que j'étais extrêmement fatiguée. Donc cette entité en a profité pour s'introduire à l'intérieur de moi en agissant comme s'il m'étranglait. Hein. Clairement, j'ai l'impression d'être étranglée comme ça, avec les yeux ouverts. Et là, je me suis vue du dessus. Donc à ce moment-là, cette chose-là est L'entité rentrée. est rentrée. Et petit à petit, donc dans les 10 ans qui ont suivi, je me suis dégradée, aussi bien physiquement que moralement, psychiquement. J'ai été éloignée de ma famille, de mes amis, de mes centres d'intérêt. Tout ce qui me faisait plaisir, entre guillemets, ça m'était interdit. Euh, c'est vraiment c'est vraiment assez subtil hein, la façon dont ça se passe parce qu'on s'en rend pas compte tout de suite. Après, par contre, pour en ce qui me concerne, j'ai toujours su que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi, mais je n'arrivais pas à savoir ce que c'était exactement, clairement. Et donc, il y a une bonne dizaine d'années, ça correspond avec la rencontre de Nicolas. Donc, qui lui n'a pas compris grand-chose au début, le pauvre. Et Et tout puis, nouveau, c'est assez. et puis malheureusement, du coup, on a habité dans un lieu aussi qui était extrêmement bas en vibration. Ça n'a pas arrangé du tout les choses me concernant. Et Nicolas aussi a été touché, mais beaucoup moins. Et Tu veux que petit à j'explique un petit petit, peu oui, là-dessus? vas-y, explique-toi Alors c'était aussi. un corps de ferme en fait que j'ai loué pendant quelques années et qui était en réalité, alors moi je pensais que ça appartenait aux films hollywoodiens, hein, tout ça, les entités, les possessions de lieux, des choses comme ça. Et en fait, non, non, dans ce corps de ferme où j'étais, il y avait eu des histoires dans le passé, donc des meurtres, des viols, des guerres, des conflits X ou Y. Et en fait, les lieux étaient chargés négativement énergétiquement. Et donc c'était des lieux qui étaient très humides, très sombres. Euh, la lumière, bah, c'est la vie. Euh, c'est euh, c'est vraiment très important pour nous tous hein, voilà cette lumière. Et donc voilà, donc ce bâtiment était chargé et en fait j'ai une ex-compagne avant Valérie avec qui j'ai vécu pendant quelques années, qui elle, je fais aussi le descriptif hein, pour vraiment faire une Oui, jonction. vas-y, vas-y. C'est qu'en fait elle était euh, dans l'amour, vraiment, dans l'amour, dans la joie, dans la lumière, dans la simplicité. Elle était dans l'ouverture à tout ce qui pouvait l'entourer, dans une jovialité très bonne et une certaine fragilité. Et en fait, quand elle est arrivée dans cette habitation, bah, petit à petit, elle s'est fait, donc, bah, elle a laissé des portes ouvertes. Et du coup, certaines choses, donc entités ou énergies, énergies, énergies involutives qui sont à des certains niveaux vibratoires, sont entrées en elle, mais ça je ne savais pas. Moi je mettais ça sur le dos des médicaments antidépresseurs, des choses comme ça qu'elle prenait suite aux pratiques de l'industrie pharmaceutique. Euh, voilà, donc ensuite on s'est rencontré avec Valérie, elle a vécu dans ce corps de ferme avec moi. Et Valérie était beaucoup plus protégée de base, on va dire, puisque bah, mon ex-compagne, elle, je l'ai vue descendre devant moi petit à petit, jour après jour, mois après mois. Certains moments, ses yeux devenaient noirs. Elle avait des idées suicidaires, alors que c'était complètement l'inverse de sa manière d'être. Et j'en passe. Voilà, c'était plus la même personne.
Valérie, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les années passant, j'ai senti comme une sorte d'extinction C'est ça. interne. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Et petit à petit, elle est là, physiquement, mais elle est de moins en moins là. Donc, n'ayant aucune connaissance, je me suis posé moult questions. J'ai essayé moult techniques également, puisque je suis quelqu'un qui... j'aime bien... Je suis un peu téméraire, des fois, dans mon genre. Donc voilà. Et en fait, plus je m'apercevais que Valérie était une sorte de coquille vide, hein, voilà. Non mais, c'est un petit peu ça. Plus je m'apercevais en gros que, et en plus, donc l'entité qui était présente en elle faisait tout pour pratiquer la division du couple, voilà. Des conflits. Et des conflits. Et donc, quand une coquille vide est comme ça, n'a pas le goût de la vie, non mais n'a pas goût à la vie, n'a aucune idée motrice ou quoi que ce soit, que vous êtes à côté de lumière, vous essayez vraiment voilà, de faire en sorte que tout aille bien, et que la personne vient au conflit en permanence. Une personne comme moi, bah souvent, perdait sa patience, verbalement, bien évidemment, et l'entité qui était présente en elle se nourrissait de toute cette énergie, puisque c'était des énergies qui étaient pile à la hauteur pour que l'entité involutive se nourrisse. Voilà. Ça. Et donc Valérie a eu cette entité involutive donc, qui était enlevée par une personne. Et ensuite, nous avons contacté donc, Nicolas Raoul, qui lui a pratiqué des soins énergétiques sur Valérie. Je vais laisser Valérie expliquer. Alors, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que l'entité a été extraite, donc moi je me suis redécouvert, on va dire, pendant quelques temps. Le problème, c'est que je ne me suis pas protégée derrière, en fait. C'est ça le gros problème. C'est que du coup, dès que j'ai recommencé à briller, automatiquement, je me suis fait de nouveau réinvestir dans tous les sens. Et je m'y attendais pas forcément. Et puis Nicolas s'est encore aperçu que ça, de nouveau, ça ça baissait, quoi. Exactement. Sans compter que ces dernières années, quand j'avais encore l'entité en place, pour bien m'achever, si on peut dire ça comme ça, j'ai eu des maladies inexpliquées, notamment au niveau du poumon, que les grands spécialistes se sont penchés dessus, personne n'a trouvé ce que c'était. Donc ça rajoute du stress, etc., etc. Et petit à petit, mon énergie vitale, elle a disparu, clairement. Donc les derniers temps, c'était vraiment très compliqué. Et c'est les derniers temps que je perdais le contrôle de moi-même, on va dire, clairement. Donc, par exemple, je roule, d'un coup, mes mains, paf, ça se met dans... Ouais, je roule en voiture. Tout d'un coup, paf, je me fous dans le fossé automatiquement, quoi. Et je dis, non, tu vas pas gagner. Et plus on lutte contre mentalement, plus il se nourrit mentalement. Donc, c'est hyper compliqué, en fait. Et là, dans ces cas-là, il vaut mieux être aidé par quelqu'un qui sait ce qu'il en est et qui est compétent, parce que ça peut devenir encore pire, clairement. Parce que là, du coup, quand on use ses dernières forces comme ça, on s'expose vraiment à ce qu'on soit possédé complètement, limite à grimper sur les murs, etc. etc. Alors, c'était pas loin à la fin. Bref. Du coup, il y a une personne qui m'a extrait cette entité. Après, j'ai été donc de nouveau réattaquée avec pas mal de brides, d'implants, de masses, de parasites, enfin tout ce qui peut exister. Et ça, je l'ai découvert après avoir contacté du coup Nicolas, qui m'a fait un premier soin énergétique où j'ai vraiment ressenti des choses, comme des picotements pendant le soin à certains endroits de mon corps. Et puis du coup, il m'a conseillé de continuer et de faire 5 jours de soins énergétiques à heure fixe. Donc pareil. Et avec un compte rendu à la fin de ces 5 jours. Et c'est vrai que là, pareil, je me suis redécouvert, Nicolas, de nouveau retrouvé. Ah oui, je vais vous dire, moi, ce que j'ai vu après, pendant ce temps-là, il m'a redécouvert aussi. Moi, je me sentais tellement mieux, tellement plus légère, beaucoup moins bloquée. Voilà. Et en parallèle, donc, j'ai pratiqué ce que Nicolas Raoul, préconise, cette fameuse lumière intérieure. Prendre conscience en fait qu'on est le divin quelque part, donc quelque part plus la lumière elle brille, moins on est atteignable par ces forces de l'ombre, donc petit à petit, ça se fait pas non plus en un jour, ça crée une protection autour de la personne, mais ça fait une espèce de bulle de protection avec la lumière qui est tellement éblouissante qu'en fait on peut même pas la regarder à une nu, on peut dire comme ça.
Mais voilà, c'est tout un travail de conscientiser et juste le fait d'y penser, et ben petit à petit, ça fait des choses dans le corps de plus en plus marquées, on va dire. Voilà. Je me protège aussi parce que du coup, je suis infirmière dans mon travail, donc je pense aussi que là, malheureusement, on absorbe beaucoup d'énergie des personnes qui nous entourent et on ne sait pas forcément qui c'est qui nous entoure, notamment des énergies négatives qu'on ne sait pas comment se protéger, personne ne nous l'apprend à l'école. Hein, donc, ah non, ça non, on ne vous voilà. l'apprendra pas à l'école, ça. À Hollywood un petit peu, mais d'une manière détournée. En tout cas, voilà. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé mon âme, hein, clairement, parce que j'ai des bouts d'âme qui étaient partis à gauche, à droite. Je ne veux même pas savoir où c'était parti, mais voilà. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque traumatisme profond, ou conflit profond, des bouts d'âme peuvent partir. Voilà. Donc le dernier en date, c'était, toi tu avais été manipulé par les entités, encore une fois, et du coup ça m'avait assez traumatisé au niveau de mon cœur, et toi aussi quelque part. Donc voilà, on a quand même été bien attaqués, et même je dirais même qu'avant les soins énergétiques, je ne pouvais plus transcender mes pensées ou transmuter mes pensées. C'est-à-dire que je me prenais des attaques clairement, comme des espèces d'étaux dans la tête, à chaque fois que j'essayais de réfléchir à quelque chose. Ouais. Et toi, tu avais pris des monstres coups de jus aussi, hein, il me semble, des trucs comme ça. Exactement. Donc voilà, il faut savoir que ça existe, que c'est pas... faut pas en avoir peur, il faut juste conscientiser que ça existe, et puis tout faire pour éviter d'être de nouveau réinvesti, quoi. C'est ça. Donc lui, la peur est complètement inutile, il faut faire preuve de souveraineté envers soi-même, c'est très important. Et une personne comme Nicolas Raoul est une personne extrêmement compétente pour ce faire, pour pouvoir, oui, alors dans la bienveillance absolue, c'est une personne qui vous permet, dans ces situations-là, et qui sont extrêmement nombreuses, puisque depuis le jour où j'ai appris à identifier ce genre d'énergie et de possession ou de manque de bout d'âme chez certaines personnes ou autres, hein, au travers de X comportements dans la vie, hein, ne pas faire la paix avec son passé, être plongé dans l'alcool, etc., peuvent faire en sorte d'ouvrir des portes de partout. Voilà. Donc j'ai des gens autour de moi qui sont encore dans ce cas-là. Je pense qu'on en a tous, hein, voilà. Voilà. Cette vidéo, c'est vraiment pour plébisciter le travail de Nicolas, puisqu'il a fourni un travail qui est le sien, qui est tout simplement excellent, puisque c'est ça, moi, ma compagne à mes côtés, donc, comme on a dit, hein, une personne a procédé à l'extraction de l'entité qu'elle avait. Une fois que cette entité a été enlevée, j'étais à côté de Valérie, donc ça allait mieux, mais il y avait quelque chose qui perdurait, qui a repris possession d'elle au fur et à mesure des jours. Et donc, c'était redevenu un zombie, hein, clairement. Hein. Je ne vais pas vous faire de dessin en passant par je ne sais pas où. Donc là, c'était alerte générale quelque part. Mais donc, ce qui était délicat, c'est que je ne pouvais pas en parler à d'autres personnes à l'extérieur, puisqu'on vous prend facilement pour je ne sais pas quoi. Et donc j'ai trouvé en moi l'énergie et la justesse, on va dire, pour ne pas affoler Valérie par rapport à ce que je voyais, parce que moi je voyais clairement un zombie des fois, c'est-à-dire que la personne elle est là mais elle n'est pas là, son regard change, son regard n'est pas le sien, vous avez l'impression énergétiquement, je ressentais une sorte d'attaque à mon égard. C'est-à-dire que Valérie émanait quelque chose d'extrêmement violent, même sans parler, hein, même à 4 mètres de moi, etc. Elle émanait une énergie qui était pour moi insupportable. Il fallait que je m'en aille. Il fallait que je m'en aille parce que ça me chargeait, c'était plus possible, c'était vraiment à ce point-là. Donc il y a des choses très subtiles qu'on ne nous apprend pas à l'école, qui sont là, qui sont partout. Donc il y a des lieux qui sont chargés énergétiquement, positivement ou pas. Il y a des personnes, il y a des... Voilà. Il y a beaucoup de choses qui existent dans ces domaines-là et énormément de personnes sont touchées par des attaques d'énergie involutive, quelle qu'elle soit, dans un but, il y a un but hein, quand même derrière toute chose dans la vie, il y a toujours un but. Là, le but, quelque part, le contrôle, la division, la destruction. Voilà, l'obscurité.
Donc nous sommes lumière, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes l'inverse et nous sommes beaucoup plus forts, si je peux me permettre, que l'obscurité. Voilà, mais l'obscurité est indispensable hein, dans l'univers, donc il ne faut pas non plus la renier, mais il faut l'identifier et savoir se faire du bien. Voilà, avant de éventuellement pouvoir faire du bien aux autres. Voilà, donc Nicolas, un grand merci à toi. Toute la gratitude. Voilà, cette vidéo peut être partagée pour plébisciter ton travail, parce que tu le mérites. Voilà. Et on te dit à tout bientôt. Merci.